Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous. Pour tous les chrétiens, bah bon. Bonjour à tous. Bon, petite vidéo là sur l'autre Benoît Saint-Denis là. Bon bah la trompette. Non, je rigole, la trompette. Je rigole. Je vais pas clasher. Mais vous savez très bien mes frères et sœurs que je vous dois une vidéo, je vous dois te parler de ça mes frères et sœurs. Donc voilà, donc moi j'ai rien contre Benoît Saint-Denis, hein. C'est pas sur lui que j'ai quelque chose. C'est sur le surcoté qu'il est. En fait il est trop surcoté frère, tu vois. Moi quand un combattant il est surcoté, je suis obligé d'en parler. Benoît Saint-Denis il a rien demandé à personne. Tu vois, c'est vous qui l'avez fait monter. Benoît Saint-Denis il a rien prouvé à personne. C'est vous qui voulez qu'il vous prouve. Et j'ai l'impression que c'est vous qui dites ce qu'il est. Lui-même, on a l'impression que c'est une personne qui est humble, mais je sais pas, vous êtes en train de le chauffer, vous êtes en train de le monter. Alors que pour moi, Benoît Saint-Denis, pour moi, ça reste encore un combattant qui... Je sais pas, frère, t'as vu? Moi, il m'a pas impressionné, t'as vu? C'est pas, je sais pas. C'est pas un combattant impressionnant, t'as vu? C'est la France, quoi, en fait. C'est comme ça en France. C'est-à-dire, dès qu'il y a un nouveau mec qui arrive, ils ont besoin de dire, voilà, par exemple Tony Yoka, tu vois, ils ont fait pareil avec lui. Ils aiment bien, en fait, en France, c'est comme ça qu'ils font, ils aiment bien surcoter les gens. Voilà, ils aiment bien surcoter les gens. Leur donner des qualités qu'ils n'ont pas. Moi, Benoît Saint-Denis, je vous dis la vérité, j'ai pas suivi vraiment sa carrière. Parce que tout simplement, c'est pas quelqu'un d'impressionnant. C'est... Je sais pas, moi, tu vois. Moi, par exemple, là, je sais que... Là, il a un adversaire de taille. Et je sais qu'il va se faire plier, t'as vu, moi je le sais, tu vois. Mais les médias et les journalistes français, je tiens à préciser, je parle pas des Américains parce qu'ils voyaient un peu plus clair, les médias américains, les journalistes américains de l'UFC, du MMA, de la boxe, eux ils sont pas comme en France. En France, par exemple, ils regardent l'âge. C'est-à-dire, eux dans leur tête ils se disent, ah Benoît Saint-Denis, 24 ans, je sais pas quel âge il a, 25 ans, la relève du MMA français, il va niquer tout le monde, les autres ils sont vieux, les autres c'est fini pour eux, les autres ils sont fatigués, tu vois. C'est comme ça qu'ils voient en France. Ils regardent pas le talent, tu vois. Ils regardent l'âge. Et Benoît Saint-Denis, comme il est à fleur de l'âge, je crois, il a 28 ans ou 26 ans, je sais pas quel âge il a. Et ben c'est ça qu'ils regardent, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils le surcotent. Ils regardent pas les prestations, ils regardent pas si le gars il est vraiment complet, ils regardent pas si vraiment le gars il a tout. Pour faire un bon combattant des MMA, parce que pour être un combattant des MMA, il suffit pas d'avoir la bonne âge, tu vois. Il faut avoir le cardio, il faut avoir une bonne boxe, il faut avoir une bonne lutte ou une bonne défense-lutte. Tu vois, il faut être soit un contreur, ou soit il faut être un mec qui... Soit il faut être un contreur, ou soit un mec qui encaisse bien. Il faut avoir plusieurs qualités, tu vois. Et Benoît Saint-Denis, est-ce qu'il réunit toutes ces qualités-là? Moi, pour moi, c'est un bon striker. Mais c'est tout ce que je vois chez Benoît Saint-Denis. Hein. C'est que c'est un bon striker. C'est un mec qui ressemble au mec qui peut faire du K1 et tout ça, du kickboxing et tout ça et tout. Mais pour moi, il n'est pas complet. Tu vois, moi, il manque quelque chose chez Benoît Saint-Denis. Moi, je trouve qu'il y a trop de failles. Tu vois, je trouve qu'il y a trop de failles. C'est pas un mec... moi, je vois pas Benoît Saint-Denis champion, par exemple. Je vois pas Benoît Saint-Denis passer de Dustin Poirier. Je trouve que c'est trop fort pour lui. Ça reste que mon point de vue, tu vois. Moi, je regarde pas l'âge, je regarde l'expérience, je regarde le combattant, je regarde mes frères et sœurs, la carrière de Dustin Poirier. Frérot, Dustin Poirier, il a été gentil d'accepter un petit comme Benoît Saint-Denis. Hein. Parce que Benoît Saint-Denis, c'est personne. Dustin Poirier, c'est une star, tu vois. Benoît Saint-Denis, voilà, on va dire, c'est la star des Français, en fait. C'est-à-dire, en France, pour eux, c'est un truc de fou, tu vois. Mais pour nous qui regardons le MMA et qui regardons pas les nationalités ou quoi que ce soit, on sait que Benoît Saint-Denis il a beaucoup à prouver. Nous on le sait, tu vois. Et j'ai remarqué, c'est comme ça qu'ils font en France. Avec Brahim Asloum, il faisait pareil. Ils l'ont fait passer pour le meilleur boxeur de l'histoire, il s'est fait éclater, il a pleuré. Tony Yoka, c'est pareil. Ils lui ont donné 5 plombiers, il les a bousillés. Et dès qu'on lui a donné des mecs forts, on a commencé à dire que Tony Yoka, c'est une balle fringue. Bah, Benoît Saint-Denis, je le vois de la même manière. On le fait monter, on essaie de faire rêver les Français. Et à un moment donné, il va manger un KO. Et c'est ce qui va se passer, mes frères et sœurs, parce que là, on lui a donné Dustin Poirier. Pour ceux qui connaissent le MMA, on sait très bien que Dustin Poirier,
c'est pas Matt Frivola qui l'a affronté, on le sait. Matt Frivola, il était inconnu. Mais les journalistes français, ils ont voulu faire croire que c'était une star. Alors que personne ne le connaissait, le Matt Frivola, qui lui a mis un high kick. Personne ne le connaissait. Donc voilà. Donc moi, personnellement, si Benoît Saint-Denis, je dis bien si Benoît Saint-Denis remporte le fight, même si c'est à la décision, dans une guerre et qu'il remporte à la décision, je vais le valider. T'as vu? Parce que j'aurais pas le choix que de le valider. Mais s'il mange à KO, je ne serais pas étonné parce que c'est ce que les Français veulent. C'est que Benoît Saint-Denis devienne la plus grande star du MMA français. Pourquoi? Parce que Benoît Saint-Denis, il a été militaire. Parce que Benoît Saint-Denis, c'est un pur souche. Il est chez lui. Donc, il a la tête, mes frères et sœurs, pour faire de lui la plus grande star. Mais les mecs comme nous, on ne regarde pas sa couleur de peau. On ne regarde pas ses origines, qu'il a servi la France, qu'il a été à l'armée. On s'en bat les couilles, frère. Nous, on regarde, est-ce que c'est une machine à KO? Est-ce que c'est un mec qui a toutes les qualités pour faire de lui un grand champion? Et est-ce qu'il peut devenir champion? Pour le moment, point d'interrogation pour tous les Français. Mais pour moi, je vous dis que Benoît Saint-Denis est un surcoté et qu'il va manger son premier KO là d'ici quelques mois. Et que vous allez voir que les Français vont commencer à l'insulter. Comme d'habitude, ils vont commencer à retourner leur veste parce que c'est ce qu'ils font, les Français. Ils sucent, ils font monter. Et dès qu'ils voient que c'est fini, ils insultent. Donc voilà, quand on regarde des talentueux comme Cédric Doumbé, ils sont obligés de se battre, mes frères et sœurs, pour prouver, ils sont obligés de niquer des légendes pour prouver que c'est des vrais combattants. Tu vois, je veux dire ou quoi, Saladin Parnasse, il est en train de se charbonner, se battre, pour prouver que, tu vois, malheureusement c'est comme ça, tu vois. Et des mecs, mes frères et sœurs, comme Cyril Gane, Tony Yoka, Benoît Saint-Denis, on leur donne plein de plombiers, ils les bousillent et après ils sont surcotés. Ça marche avec vous, mais ça marche pas avec nous. Nous on regarde le talent. Tu vois, on n'en a rien à foutre qu'il a mis 75 KO à des inconnus. On regarde le talent. C'est comme Ramzat Chimaev. On a toujours dit que c'était un surcoté. On s'en battait les couilles que c'était un Tchétchène. Et quand elle a commencé à tabasser des grosses têtes, on a commencé à le respecter. Quand elle a commencé à gagner contre Kamaru, quand elle a commencé à gagner contre un tel, on a commencé à dire voilà. Tu vois? Donc voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire, mes frères et sœurs.